Maintenant, nous allons configurer le protocole RIP sur tous les 4 routeurs internes. Voilà, ça c'est le routeur interne. Donc, on va configurer le protocole RIP sur ces routeurs. Et après, on va inclure le réseau de chaque interface dont ils sont directement connectés. Voilà. Si on prend ces routeurs, voilà, c'est les 4 interfaces. Le réseau de ces 4 interfaces, on va annoncer dans le protocole RIP. Celui-là, ce réseau, ainsi que le réseau de l'interface loopback. Ok. Et celui-là, c'est ce réseau. Voilà, celui-là, ça reste aussi ce réseau qui appartient à celui-là. Donc, ce réseau et les interfaces loopback. Maintenant, ce routeur, on va annoncer ce réseau. On va annoncer ce réseau et ce réseau, pas ce réseau-là. Ok, ça, c'est pas dedans. Voilà, allons-y. On va configurer dans un premier temps le protocole. On va activer le protocole RIP sur le routeur. Ok, je prends chaque routeur, je vais activer le protocole et annoncer le réseau dont il est directement connecté dans le protocole. Donc là, je suis sur ce routeur. Donc, je vais activer Enable Conf-T. Je vais aller en mode configuration globale et activer le protocole RIP. Router RIP, entrée, version 2, entrée. Maintenant, network, je vais annoncer le réseau dont il est directement connecté. C'est le réseau 192.168.1.0, entrée. Maintenant, je vais annoncer aussi le réseau 192.168.2.0, dont il est connecté aussi. Je vais annoncer aussi le réseau 3.0, dont il est directement connecté, ainsi le réseau 4.0, dont il est directement connecté. Voilà les 4 réseaux, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, dont il est directement connecté. Ok, non auto-summary. Et là, j'ai fini la configuration de RIP, ainsi les interfaces qui participent, j'ai aussi annoncé dans le protocole sur ce routeur. Donc, je vais sauvegarder. Maintenant, je passe sur le deuxième routeur. Je vais faire comme ça, celui-là, celui-là, ainsi là-bas. Donc, lui, c'est lui. Voilà, je vais mettre le CLI un peu comme ça. Enable Conf-T. Voilà, maintenant je vais activer le protocole dans un premier temps. Router RIP, version 2, network, et je vais mettre le réseau d'ici là, 192.168.4.0, entrée. Le deuxième réseau, c'est le 6.0. Maintenant, le réseau 9.0 aussi. 9.0. Maintenant, et les deux loopback. Ok, network 192.168.7.7, entrée. Maintenant 8.8, entrée. Voilà, là j'ai configuré le protocole RIP, ainsi annoncer le réseau dont il est directement connecté dans le protocole. Maintenant je vais taper non auto-summary pour désactiver le résumé automatique. Donc WR pour sauvegarder. Voilà, j'ai fini avec ce routeur. Je vais entamer celui-là. Donc c'est dit. Voilà,
lui, voilà le réseau dont il est directement connecté. Entrer enable conft router RIP. Je vais activer le protocole. Maintenant network 192.168.3.0. il est connecté à 3.0 vers ce côté. Entrée. Maintenant il est connecté aussi à 6.0. ok, je vais changer ça par 6. Maintenant il est connecté aussi à 10.0. donc 10.0. il est connecté à 12.0. donc il est connecté à 12.0. maintenant il est connecté à une interface loopback network. L'interface loopback c'est 5.5. entrée. Donc voilà, il est connecté à ça, il est connecté à ça, il est connecté à ça, ainsi ça est loopback. ok, là je vais taper la commande no auto-summary. entrée. Et là j'ai fini la configuration du protocole RIP sur ce routeur également. Maintenant je vais entamer ce routeur, le dernier routeur interne. c'est lui. Voilà, comme ça je peux mieux voir. Voilà, comme ça. Je vais mettre en haut là. Voilà, enable conft router RIP version 2 network. il est connecté à LAN 3 192.168 et point 9.0. il est connecté à 9.0 c'est réseau. entrée. Maintenant il est connecté à 10.0 aussi. Et 10.0 c'est réseau. Maintenant il est connecté à 11.0 c'est réseau. ok, maintenant on ne va pas inclure le réseau de ceci. ok, ceci dans le RIP. ok, là je vais finir la configuration du RIP. maintenant je vais créer aussi sur ce routeur sur ce routeur je vais créer une route statique par défaut pour dire joindre tous les réseaux qui se trouvent derrière le fournisseur d'accès internet ou bien internet. il passe par l'adresse IP de celui-là. ok, le saut suivant. donc je viens ici, je vais créer la route statique par défaut. IP route et 0.0.0.0 avec un masque de 0.0.0. ok, il passe par 210.10.2.1. c'est l'adresse du saut suivant qui est le fournisseur là. entrée. voilà, là j'ai fini la configuration de la route statique par défaut. ok, pour dire joindre tous les réseaux qui se trouvent derrière celui-là, il passe par celui-là. Maintenant, la même route statique par défaut, je vais injecter dans le protocole RIP. Le RIP est configuré sur tous ces nuages là. ok, c'est configuré dans ce nuage là. Maintenant, je vais prendre la route statique que j'ai configurée ici, injecter dans le nuage RIP. pour ce faire, c'est simple. Voilà la route, j'ai déjà créé. Maintenant je viens dans router RIP, dans le protocole même, et je vais dire default information, la commande originate ou originate. Voilà, c'est ça la seule commande qu'il faut taper pour
injecter la route statique par défaut dans le protocole RIP dont nous avons créé précédemment. Ok, donc je fais entrer et là j'ai fini la configuration, j'ai fini la route et j'ai injecté déjà la route statique par défaut. Maintenant je viens ici sur le routeur internet pour joindre tous les réseaux internes. Ok, je vais créer une route statique par défaut. Pour joindre tous les réseaux internes, il passe par le saut suivant. Ok, donc je viens ici, je vais créer une route statique par défaut sur le routeur internet. Il est bon, conf IP route et 0.0.0.0 avec le masque 0.0.0.0. Il passe par le saut suivant qui est le 210.10.2.2. Ça c'est l'adresse qui est configurée sur cette interface là. Ok, donc pour joindre tous les réseaux internes, ok, pour joindre tous les réseaux internes, il passe par l'adresse IP du saut suivant. Ok, donc je fais entrer et end. Je vais sauvegarder. Maintenant je vais vérifier aussi sa table de routage, celui-là. Ok, donc je vais agrandir comme ça. Show IP route, il va me montrer toutes les routes dont il est directement connecté, ainsi la route statique par défaut. Voilà les routes dont il est connecté. Il est connecté au réseau 8, il est connecté au réseau 30. Ok, dans le réseau 30. Maintenant voilà, il peut joindre tous les réseaux internes via une route statique par défaut. Ok, donc j'ai fini la configuration du fournisseur d'accès internet. Maintenant on va procéder au test. Voilà, je viens sur ce routeur pour voir sa table de routage en tapant la commande show IP route. Donc il y aura plusieurs routes dont la route statique par défaut injectée dans RIP. Voilà la route statique par défaut injectée dans RIP et c'est annoncé par son voisin qui a 4 et 192.168.4.2. ok, maintenant voilà toutes les routes apprises via RIP. Devant on voit l'indice RRRR. Maintenant ça c'est le réseau dont il est connecté ici. Donc je peux même filtrer uniquement les routes et RIP show IP route RIP. Là il va me montrer tout le réseau dont il joint via le protocole RIP. Voilà, avec leur distance administrative et la métrique, ok, le nombre de sauts. Voilà la route statique par défaut aussi qui est là, c'est apprise via le protocole RIP. Maintenant si je fais show IP protocols, et là il va me montrer et voilà le protocole activé, c'est le protocole RIP, ok, le protocole de routage dynamique. Maintenant ça envoie la table de mise à jour et la mise à jour contenant la table de routage dont le réseau il est directement connecté là. Il envoie à chaque 30 secondes maintenant le hold time, le invalid time et le flash time, ok. Maintenant il y a voilà les interfaces qui participent dans le protocole RIP et voilà les réseaux qui sont annoncés dans le protocole RIP pour ces routeurs, ok. Maintenant je viens vérifier la table de routage et celui-là aussi, ok. Show IP route. Voilà sa table de routage également costaud contenant toutes les routes apprises via le protocole RIP ainsi les routes dont il est directement connecté. Voilà, lui il a beaucoup. Ok, on va filtrer seulement ceux du
RIP. Show IP route RIP. Voilà, il a plusieurs routes qu'il apprend via le protocole RIP. Ok, donc maintenant si je viens ici, je vais voir la table de routage de celui-là aussi. Show IP route. Voilà, ça c'est, il apprend aussi beaucoup de réseaux via le protocole RIP, ainsi sa route statique par défaut créée. Ok, donc show, tu peux filtrer show IP route RIP. Et là, voilà le réseau dont il apprend via RIP. Maintenant, on va tester la connectivité. Ok, je vais voir CPC s'il arrive à prendre leur adresse IP auprès du serveur DHCP, parce qu'il y a maintenant la connectivité totale. Ok, donc normalement, si tout va bien, ils peuvent prendre leur adresse IP sans problème. Ouais, il y a un souci. Donc, je vais vérifier, voir si on a configuré IP helper adresse sur cette interface. Je vais vérifier celui-là. DHCP. Voilà, on va faire la maintenance. Je viens dans le DHCP pour voir comment on a son adresse IP. On a configuré manuellement, tout est bon. Ok, maintenant on va voir au niveau des services. DHCP, le service est on, mais le réseau dont il doit donner, c'est le réseau 11.1. ok, voilà, regardez ici, il a pris 12 alors que c'est 11. ok, il doit donner à 11, donc il faut faire attention en vérifiant ces paramètres là. Donc je vais faire save. Maintenant cette fois-ci, je pense qu'ils peuvent prendre les adresses IP sans problème. Je mets sur statique et je reviens sur DHCP. Toujours un problème. Ok, donc je vais tester celui-là aussi s'il y a un souci. Maintenant on va revoir encore les configurations du côté DHCP. Il y a un souci, donc je vais voir ici si tout va bien avant de passer. Voilà, il donne à ça, ça commence par 11.2 et la passerelle. Donc ici je vais vérifier 11, tout est bon côté DHCP. Maintenant on va voir si on a configuré le helper adresse. Ok, donc IP helper. Là je fais show RAM. Ok, maintenant show RAM et je vais aller là où il y a DHCP et là où il y a l'interface gigabit 0/0. Voilà, on a tapé IP helper adresse et on a mis l'adresse du serveur DHCP. Est-ce que c'est le 12.2? Oui, on va vérifier ici si c'est le 12.2. 12.2. ok, ça passerait là. Voilà, maintenant on va voir si ce routeur sait comment joindre le réseau 12.2. donc là aussi on va vérifier. CTRL C, show IP route RIP. donc est-ce qu'il connaît joindre le réseau 12? Je ne pense pas, on n'a pas annoncé le réseau 12. donc ça c'est RIP 10 et ça c'est RIP aussi, c'est le 3, RIP 4, RIP 6, RIP le 7 et c'est tout. Donc il y a un souci sur ce routeur. Ok, ce routeur ne sait pas joindre le 12. Mais est-ce qu'on a inclus le 12 dans RIP? Show IP protocols. Voilà, maintenant on va voir est-ce que le 12 existe dans RIP. Oui. Ok, le 12 dans RIP, on a annoncé. Mais maintenant, pourquoi le 12 a un souci? Donc, je
ici, show IP route RIP. Est-ce qu'il voit le 12? Non. Maintenant, est-ce qu'il y a une mauvaise configuration entre lui et le 10, son voisin ici? Je vais voir. Est-ce qu'il y a une mauvaise configuration sur ces interfaces? Donc, show IP interface brief. Voilà. Donc voilà, interface série. Ça c'est 3.0, c'est le réseau 9. Et puis 1 c'est le 3.1, c'est le réseau 10. 3.1 c'est le réseau 10. Donc sur le routeur qui est connecté au réseau SIRA, ce routeur, je n'ai pas activé la version ni tapé la commande non auto summary, ce qui fait que il n'annonce pas le sous-réseau 12. Maintenant, si je fais show IP route sur ce routeur, on va voir. Donc après vérification, je me suis rendu compte. Voilà, maintenant il arrive à voir le réseau 12. Avant, ça ne figurait même pas dans la table de routage. Ok, maintenant on va essayer. Après, refaire encore. Donc la version et le résumé automatique est très important de désactiver. La version, il faut spécifier et désactiver le résumé automatique. Voilà, il arrive à prendre avec succès leur adresse IP. Celui-là aussi, je pense. Donc voilà, il a pris aussi. Donc l'erreur, c'était la version qui n'était pas spécifiée ici, ni la désactivation du le résumé automatique. Ok, voilà, maintenant je vais effectuer test de connectivité entre les différents sous-réseaux. Ça va faire le premier paquet, deuxième, voilà, successful. Donc je vais faire celui-là avec le serveur, fail dans un premier temps. Ok, donc celui-là et le serveur, ça marche. Maintenant les réseaux internes, tout, je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il arrive à joindre ce serveur? Fail. Voilà, je fais encore le serveur, successful. Donc je fais aussi CPC avec ce serveur. Je vais supprimer comme ça. CPC avec ce serveur, successful. Donc tout marche très bien. Ok, voilà, nous arrivons à la fin de la configuration et test du protocole RIP version 2 sous Packet Tracer. Et le prochain épisode, nous allons voir comment activer l'interface passive pour et nous allons voir aussi quelques fonctionnalités de RIP avant de finir avec ce chapitre et commencer le protocole OSPF. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure.